Alors qu'est-ce que c'est qu'un maker? Donc déjà j'ai mis longtemps à trouver la bonne définition, mais ça serait pour moi quelqu'un qui fabrique par lui-même, avec les autres, et peut-être surtout avec les autres, et qui va se déclarer maker. Ce qui va changer par rapport à un boulanger qui va partager, il va fabriquer par lui-même, il va le partager avec d'autres, mais il ne va pas se le déclarer. Donc c'est ça un maker pour moi. Alors on va souvent retrouver des makers, des fabricants, des faiseurs dans les Fab Labs, ou ce qu'on appelle de plus en plus des espaces du faire, à la fois des Fab Labs, makerspace, ateliers partagés. Donc c'est des espaces où on va pouvoir fabriquer presque tout et passer de l'idée à l'objet. Comment ça structure maintenant? C'est donc comme tu le disais, il y a à la fois des réseaux nationaux, des réseaux locaux. On travaille beaucoup sur fabrication locale et globalement connectée. Ouais. Donc ça représente à peu près, alors j'ai plus les scores en tête, mais c'est plusieurs milliers à l'échelle mondiale de Fab Labs. Donc ils sont labellisés ou répondent à une charte déposée par le MIT. Donc là c'est plusieurs milliers, je ne sais pas exactement le chiffre. Je sais qu'en France il y en a énormément. Il y en a au moins 800. Et tout ça sont en réseau, notamment au RFF Lab, le réseau français des Fab Labs et espaces du fer. À l'échelle Occitanie, ça s'appelle le Red Lab, où après on a aussi les concepts de Fab Région et de Fab City. Quand on fait de la fabrication artisanale, on va essayer de le documenter. Ouais. Donc on va quand même le mettre sur un ordinateur, essayer d'expliquer notre pratique, à la fois le fichier technique, comment j'ai assemblé, quel trou j'ai utilisé, etc. etc. Quelle machine. Et après je vais expliquer aussi toute ma démarche et je vais pouvoir le partager à l'autre.